Alors Bintili, on l'a dit, c'est une nouveauté. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un peu le concept? Alors c'est simple, la rencontre c'est un invité et moi. L'objectif c'est découvrir cet invité autrement que par son actualité. Cet invité c'est un acteur de la vie politique, publique, un comédien, un chanteur, peu importe qui vous voulez. Et ce soir c'est Jean-Yves. Et ce soir c'est Jean-Yves. Et l'objectif c'est d'en savoir un peu plus sur lui grâce à 2 chansons qu'il a choisies, 2 morceaux qui l'ont marqué dans sa vie, son enfance, son adolescence, des morceaux qui l'ont accompagné dans des moments forts. Alors le but c'est pas non plus de faire une thérapie musicale ou une psychanalyse, on n'a pas les compétences pour ça. Surtout avec un client comme moi, 5 minutes, c'est peu. Non, ce serait peu. beaucoup trop de travail. On aura quand même, on l'espère, quelques confidences et anecdotes. En tout cas, c'est le but de cette chronique. Alors, Jean-Yves Ossens a choisi John Baez en premier morceau. Alors, c'est On the Banks of the Ohio, si je ne me trompe pas pour l'anglais. Deuxième morceau, ce sera la polonaise héroïque de Chopin, interprétée par la pianiste argentine Martha Argerich. On va commencer par John Baez. C'est ça, qu'on a déjà commencé à entendre. Donc ça, c'est un enregistrement, je crois, de 1959. Oui, c'est ce que la vous toute avez jeune mis. John Baez. Ouais. Alors, qu'est-ce qui... Alors, allons-y, je suis en train de faire la chronique. Alors, Allons-y, pourquoi Bintili. avoir choisi ce morceau de John Baez? Alors, de John Baez, bon, John Baez a marqué mon adolescence parce que au même moment où on commençait à devenir conscient, enfin, on commence à 12-13 ans de devenir conscient du monde politique qui nous entoure, c'était la guerre du Vietnam. Elle était absolument contre la guerre du Vietnam. Elle était une compagne de route, même dans sa très grande jeunesse, puisque c'est quelqu'un qui est né en 41. Vous voyez, on entend là une voix de 18 ans, finalement. Elle a été aussi compagne de Martin Luther King. Elle a été vraiment de tous les grands mouvements comme ça. Et donc, à la même époque où je commençais à devenir conscient de la marche du monde, comme tout adolescent, les chansons de John Baez ont été très importantes. Et puis c'est des circonstances familiales de vacances, parce que c'est des choses qu'on écoutait beaucoup en vacances avec un groupe d'amis. Voilà, donc il y a le fameux disque Angelina et tout, que tout le monde connaît. Mais j'ai trouvé il n'y a pas longtemps ces enregistrements que je ne connaissais pas, où cette voix fraîche, absolument juste, magnifique, sobre, qui va droit à l'émotion. Ça m'a vraiment touché. J'ai lu que c'était une voix de soprano, est-ce que c'est bien ça? Elle monte très haut, particulièrement jeune, maintenant moins, mais avant cette émission, j'ai été regarder sur son site internet pour voir où elle en était. Et à 72 ans, elle s'est encore alignée 2 États américains au mois de juillet. Elle vient de faire une tournée le mois dernier en Australie. Enfin, elle n'arrête pas. Oui, pas vraiment une pré-retraite. Ouais, on va peut-être passer à la deuxième chanson. Oui, alors quel a été le choix de Jean-Yves? C'est un morceau de Chopin, la polonaise héroïque, interprétée donc par la pianiste argentine Martha Argerich. On va écouter. Là, c'est complètement un autre registre, il n'y a plus de voix, on est sur le piano. Pourquoi ce morceau précisément? Parce que j'ai commencé par essayer de jouer du piano, figurez-vous. Et je fais partie des gens... Vous êtes un pianiste contrarié? Non, je fais partie des gens qui ont été, j'appelle ça les victimes collatérales de Argerich et de Pollini, c'est-à-dire ces 2 pianistes qui sont nés à peu près la même année et qui ont révolutionné le monde du piano. Et donc, au moment où moi j'essayais de jouer, en particulier cette polonaise par exemple, dans mes 12-13 ans, la dame là, elle sortait ces disques où c'était une vraie révolution parce qu'on n'avait jamais joué pratiquement du piano comme ça. Et elle continue d'ailleurs, c'est un génie technique, pianistique, musical, et elle aussi, elle s'engage beaucoup pour les grandes causes, pour les jeunes musiciens. C'est une dame d'une générosité extraordinaire, toujours aussi folle, qui vit la nuit. Et ça m'a... bientôt va sortir en DVD un documentaire sur elle, de sa fille, Stéphanie Argerich, qui s'appelle Bloody Daughter. Sacrée fille, on pourrait dire. Martha Argerich, pour vous, c'est l'enfance, la difficulté de l'apprentissage du piano? Oui, c'est encore maintenant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a accompagné, parce que moi je continue à aller au concert de Martha Argerich et je continue à chaque fois émerveillé de absolument pas comprendre comment elle fait. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je vous embête, on est au bout, je suis désolée, il faut que j'interrompe. C'est pas grave, on y reviendra. Merci beaucoup Jean-Yves de vous être prêté au jeu. Merci Bintili pour cette première chronique. On va